From Doctrine and Covenants, Tiré de la Doctrine et Alliance, section 165, paragraphes 1A et E. Je lis. La communauté du Christ, une vision divine, vous est présentée. Avec amour, invitez les autres à connaître la bonne nouvelle d'une vie nouvelle dans la communauté avec le Christ. Entreprenez des actions pleines de compassion et de justice pour abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances inutiles. Poursuivez la paix sur et pour la planète. Que rien ne vous sépare de cette mission. Elle révèle l'intention divine pour le salut personnel, de la société et de l'environnement. Une plénitude de l'Évangile et de son témoignage pour la restauration de la création. Vous pouvez voir et sentir un avenir peinant à voir le jour dans ces paroles. C'est une alternative à de nombreuses tendances assumées et supposées. Plus tôt, la conférence a prouvé des paroles de conseil qui décrivent la vision de l'Église pour l'Église et sa mission. Est-ce que notre action était juste une action de routine? Ou est-ce qu'il s'agissait d'une communauté prophétique qui disait « Nous voyons la vision de Dieu pour nous et nous choisissons dans la foi de vivre avec espoir cette vision ». Voir une alternative à la réalité présumée est une transformation spirituelle. Une fois que nous commençons à voir cette vision ensemble, nous pouvons commencer à la vivre ensemble. Et lorsque nous commençons à la vivre ensemble, un avenir nouveau naît. L'objectif d'une vision, c'est de faire ressortir une nouvelle réalité de la vie qui remet en cause la vision acceptée de la manière dont les choses sont. Une vision alternative, comme l'a écrit Walter Brueggemann dans son livre « L'imagination prophétique », et je cite, « Une vision alternative sert à énergiser les personnes et les communautés par sa promesse d'une autre époque et d'une situation alternative vers laquelle la communauté de foi peut se diriger. » Dans quelle direction nous dirigeons-nous en réponse à la vision de Dieu pour nous? Évidemment, Dieu voit une Église qui, je sers avec amour, invite les autres à connaître la bonne nouvelle d'une vie nouvelle dans la communauté avec le Christ. Savez-vous qu'il y a beaucoup de cherchants ici, de personnes en quête spirituelle d'un foyer spirituel, ici à cette conférence, qui explorent la communauté du Christ comme étant un foyer spirituel possible? Certains viendront à votre congrégation. Que trouveront-ils là-bas? Y trouveront-ils l'hospitalité? Des personnes prêtes à les écouter et à prendre soin d'eux? Trouveront-ils toutes les bénédictions de la communauté authentique en Christ? Est-ce que la communauté dont nous parlons sera la communauté qu'ils vivront dans votre congrégation? Évidemment, Dieu voit que la communauté du Christ fréquemment célèbre des baptêmes et des confirmations de nouveaux disciples qui sont impatients de s'impliquer dans la fraternité de l'Église et dans la mission de l'Église. Mais est-ce que vous voyez que c'est en train d'arriver dans votre congrégation? La première étape, c'est de la visionner dans la prière et de l'imaginer. Le voyez-vous? Dieu voit également
que l'Église entreprend des actions de compassion et de justice pour abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances inutiles. Le monde vit un cauchemar de souffrance et de désespoir. Dieu appelle à une exode massive de personnes qui sortent de la pauvreté et de ses souffrances associées. Qui seront les prophètes qui se tiendront face aux politiciens aux dents longues et aux amasseurs de richesses, disant avec conviction: il vaut mieux laisser partir le peuple de Dieu. Laisse passer le peuple de Dieu. Pouvez-vous voir la communauté du Christ comme cette voix dans le monde? Le poète écrit: éveillez votre prophète endormi, croyez en votre Moïse et partez. Également, selon la vision divine qui nous est présentée, Dieu voit une communauté de foi courageuse qui s'évertue à poursuivre la paix sur et pour la planète. Remarquez bien, on parle de poursuivre la paix sur et pour la planète. La paix sur Terre parle de résolution de conflits humains et de réconciliation après les conflits. La paix pour la planète parle de soigner les blessures béantes que nous avons infligées sur la terre, de la planète, sur les eaux, sur la vie et cette terre qui est précieuse. Évidemment, Dieu voit également une Église qui est généreuse, de même que Dieu est généreux. Évidemment, la vision de la capacité véritable de Dieu excède nos calculs. La générosité, qui est appelée par la vision de Dieu, parle d'intendance en tant que croissance de la vie de disciple et croissance spirituelle. La générosité libère spirituellement des personnes qui sont plongées dans le consumérisme excessif et l'indulgence, l'auto-indulgence. Chaque action de disciple de générosité est une action prophétique, car il s'agit d'une action d'espoir, et parce qu'elle confronte une vision fausse de l'avidité et de l'accumulation matérielle comme la façon de vivre dans le monde. La générosité, c'est la spiritualité à l'œuvre, qui reçoit sa puissance et son pouvoir par la grâce, la gratitude et l'espoir. La générosité, c'est vivre la vie de Jésus. Aussi, depuis l'époque de Jésus et de ses premiers disciples, Dieu a appelé l'ascension de communautés de disciples qui vivent dans l'unicité et l'égalité en tant que témoignage de la puissance de l'Évangile pour réconcilier et apporter la paix. Tandis que nous partons de cette conférence, dont le thème était « Un en Christ », nous devons faire résistance aux efforts des personnes qui continuaient de vouloir détourner l'Évangile et l'Église pour promouvoir leur vision d'intolérance, de préjugés et de haine au nom du Christ. Toute ma vie, j'ai entendu des sermons, j'ai chanté des cantiques et j'ai entendu des discussions qui parlaient de Zion.
Selon la vision qui nous est présentée, Dieu voit une Église qui ne fait pas que parler et chanter Sion. Dieu voit une Église qui vit, aime et partage comme Sion. Ceux qui s'efforcent de faire un visiblement en Christ, parmi lesquels il n'y a ni pauvres ni opprimés. Pouvez-vous voir votre congrégation ainsi que l'Église mondiale en train de vivre, d'aimer et de partager comme Sion? À quoi est-ce que ça ressemble vraiment pour là où vous vivez? Moi, je vous donne un indice. La seule manière qu'il n'y ait ni pauvres ni opprimés et que nous tous changions nos habitudes. Sion est la vision divine qui éveille notre nature plus noble et notre potentiel plus noble pour partager en communauté dans l'esprit du Christ et de son amour. Sion est la manière dont la communauté du Christ pratique et exerce l'espoir dans le monde. Ou, comme l'a dit Geoffrey Spencer dans son livre « Une lueur d'espoir », et je cite, « La vision de Sion, parmi d'autres choses, symbolise notre conviction que le présent est moins que l'intention ultime de Dieu pour la vie humaine, que le présent doit être transformé et changé. Le symbole de Sion ne nous donne pas un plan à suivre. En fait, il nous pousse à accueillir ce futur qui arrive plutôt que d'en avoir peur ou d'essayer de nous en éloigner. » Fin de citation. La première expérience de la révélation continue que j'ai eue en tant que prophète président de l'Église a commencé avec ces paroles. Communauté du Christ, votre nom, donnez telle une bénédiction divine et votre identité et votre appel. Si vous allez discerner et en accepter sa signification complète, vous allez non seulement découvrir votre avenir, mais vous allez devenir une bénédiction pour la création entière. N'ayez pas peur d'aller là où elle vous appelle à aller. Jésus-Christ, l'incarnation du shalom de Dieu, invite toutes les personnes à venir et à recevoir la paix divine au milieu des questions difficiles et des luttes de la vie. Suivez le Christ sur le chemin qui conduit à la paix de Dieu et découvrez les bénédictions de toutes les dimensions du salut. Doctrine et Alliance, section 163, paragraphes 1 et 2. Le premier paragraphe de la section 163 nous dit que notre avenir sera découvert lorsque nous allons laisser notre nom, communauté du Christ, nous y conduire. C'est comme les lépreux qui sont décrits dans Luc chapitre 17, verset 14. Ils sont arrivés à la plénitude seulement après qu'ils soient allés là où Jésus leur avait dit d'aller. Et en chemin, ils ont été bénis. Pas avant. En allant dans la foi et dans l'espoir vers un futur promis, leurs vies se sont transformées. Notre nom, la communauté du Christ, nous appelle à continuer vers cet avenir promis. Elle nous fait diriger vers un avenir que Dieu désire pour nous. Et ce futur comprend ressembler de plus en plus à Jésus, qui a aimé sans discrimination, qui a donné librement, qui a pardonné et qui a défendu la réconciliation paisible plutôt que la rétribution pleine de vengeance. Notre nom
nous encourage vivement, nous appelle à être une communauté de la foi à travers le Christ, à travers laquelle le Christ peut guérir et sauver de manière libre pour notre monde plein de souffrance. Le mot « salut » vient du latin « salvus », qui signifie sûr, en bonne santé, sain, bien et entier. Dans certaines écritures, ce mot est associé de près aux formes diverses de la paix ou de shalom. Le salut et la paix vont de pair dans l'univers de Dieu. Le salut et la paix vont de pair dans l'univers et l'économie de Dieu. Récemment, je me suis sentie guidée à réfléchir à la phrase qui conclut le deuxième paragraphe de la section 163. Suivez le Christ sur le chemin qui conduit à la paix de Dieu, ou shalom, et découvrez les bénédictions de toutes les dimensions du salut. Ce passage, toutes les dimensions du salut, m'a toujours intrigué depuis que la section 163 a été présentée. Qu'est-ce que ce passage signifie pour l'identité, le message et la mission de la communauté du Christ à l'avenir? Moi, j'étais vraiment heureux que le Saint-Esprit m'ait incité à en dire plus sur ce passage. Après avoir souligné l'importance d'inviter les autres auprès du Christ, d'abolir la pauvreté et de faire cesser les souffrances inutiles, et de poursuivre la paix sur et pour la planète comme étant des éléments majeurs de la mission du Christ, le Saint-Esprit m'a confirmé qu'il s'agit complètement de la grande vision de Dieu pour le salut. Que rien ne vous sépare de cette mission. Elle révèle l'intention divine pour le salut des personnes, de la société et de l'environnement. Une plénitude de l'Évangile et du témoignage évangélique de l'Évangile pour la restauration de la création. Doctrine et Alliance, 165. Donc, à une époque où certains types de christianisme prêchent de plus en plus des visions étroites du salut en utilisant des mots de condamnation et de destruction, la communauté du Christ est appelée à proclamer une vision plus large du salut. La vision de Dieu est le salut holistique des personnes, des sociétés et de la planète. Ce salut n'est pas réservé à un futur imaginaire. Il peut commencer aujourd'hui pour les personnes, les communautés et la création, où que soit poursuivie la vision de Dieu. C'est un salut qui est étonnamment plein d'espoir et une vision holistique si nous décidons de l'avoir et que nous décidons d'y répondre. Tandis que nous repartons de la conférence mondiale, en gros, nous avons deux choix. Nous pouvons céder à ceux à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. On peut céder à ceux qui veulent dérober notre espoir pour servir leur
objectifs désespérés. Nous pouvons également laisser les visions toxiques qui engendrent le cynisme, l'avidité, la suspicion et la violence s'approprier de notre vie. Ou nous pouvons choisir de vivre dans la vision de réconciliation, de guérison et de salut de Dieu qui est exprimée à travers dans des communautés centrées sur le Christ. Et nous pouvons inviter avec enthousiasme les autres à vivre avec nous dans cette vision. Moi, je prie que le résultat de ce que nous aurons vécu cette semaine montre qu'il est clair que la communauté du Christ est appelée à vivre dans la vision d'espoir de Dieu, de salut et de paix, quelles que soient les difficultés ou les revers temporaires auxquels nous serons confrontés. Notre Église est une Église qui est remarquablement résistante à l'avenir brillant si nous allons laisser la vision de Dieu pour nous définir notre direction et nos priorités. Allez avec la bénédiction de Dieu et avec la paix du Christ jusqu'au jour où nous nous reverrons.